Aujourd'hui, nous commençons par nos amis Scorpion. Scorpion a une carte double. C'est, contrôle et flexibilité. Alors les cartes doubles dans son jeu sont un peu particulières parce qu'elles sont un petit peu plus puissantes, effectivement, que les autres. Alors, la parole de cette carte est la suivante. La flexibilité apporte dans nos vies la tolérance, l'adaptabilité et l'ouverture d'esprit. Fais entrer la flexibilité dans ta vie, joue avec elle au lieu de lutter contre ou bien de la laisser te faire faire tout et son contraire. Ne confonds pas flexibilité et instabilité, évidemment. Alors, si cette carte est venue à vous aujourd'hui, amis Scorpion, c'est probablement que vous êtes dans une période, ou dans une journée d'ailleurs, où vous vous posez des questions sur contrôler une situation ou au contraire, laisser filer, laisser de la flexibilité. Apparemment, il semblerait qu'il soit plus intéressant pour vous de lâcher prise un petit peu, de laisser filer cette situation. Donc, réfléchissez-y. Bien sûr, il ne s'agit pas de tout laisser partir à volo, mais parfois, faire confiance en la vie, c'est pas plus mal. Alors, à vous de voir comment cela peut se traduire dans votre vie aujourd'hui. Sagittaire, la gratitude. Pour vous, la parole de cette carte est la suivante. Être reconnaissant, c'est le meilleur moyen de voir le bon côté des choses et de rester positif. Cela va t'aider à laisser de côté les tracasseries insignifiantes et va te donner la force de dépasser les moments difficiles. La gratitude te permet d'ouvrir ton cœur à ce que la vie a de plus beau à offrir. Alors, Sagittaire, vous n'êtes pas un signe pessimiste, donc le côté optimiste, ça vous l'avez. Par contre, il est vrai que, comme tout le monde, peut-être en ce moment notamment, êtes-vous ou avez-vous été récemment aidé par certaines personnes ou par une personne, et peut-être avez-vous oublié de remercier. C'est souvent qu'on pense à demander de l'aide, on pense à critiquer les autres, mais finalement, donner de la gratitude à quelqu'un, faire preuve de gratitude, dire merci, vraiment tu m'as aidé, c'est plus rare. Alors pensez-y, si cette carte vient à vous aujourd'hui, c'est probablement que vous avez une personne à remercier, ou bien voilà, une personne en qui vous avez une dette, entre guillemets, et le dire, remercier, reconnaître cela, c'est pas plus mal, ça améliore évidemment les contacts. Et aujourd'hui, vous avez eu besoin d'elle, demain, cette personne pourrait avoir besoin de vous, évidemment. Capricorne, le bonheur. Alors ça fait plaisir pour vous, amis Capricorne. Ça fait un moment qu'on tourne autour. Alors pour illustrer cette phrase, la parole qui a été choisie est la suivante. C'est une parole du Dalai Lama. Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous. Évidemment, Capricorne, ça amène à réfléchir. Alors, si cette carte est venue à vous aujourd'hui, c'est probablement que vous êtes bien entouré en ce moment. Vous êtes dans une bonne période et ce que vous signifie cette carte, il ne faudrait pas que vous soyez pessimiste vous-même. Vous avez tendance à ne pas croire au bonheur, à manquer de confiance dans les autres, vous avez tendance à voir un petit peu le verre à moitié vide, contrairement au Sagittaire de tout à l'heure, que le verre à moitié plein. Eh bien aujourd'hui, on vous dit, apprécie ton bonheur, parce que en fait, le bonheur, si on ne va pas vers le bonheur, eh bien franchement, il n'y a pas grand-chose qui vient à nous. Comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Verseau, l'attachement. Alors que l'attachement tombe sur vous, amis Verseau, ça peut paraître à la fois bizarre et ça peut paraître logique. En effet, le signe du Verseau est un signe de grande indépendance. Ça, c'est vrai. Mais une indépendance à condition d'avoir un port d'attache. Le Verseau, à la fois, est un être souvent dépendant affectif quelque part parce que dépendant de ses amis, dépendant de la famille. Le Verseau aime communiquer. Quand on aime communiquer, on n'aime pas trop se retrouver seul. Donc, aujourd'hui, voici la parole de cette carte pour vous. Ouvre-toi à la découverte de nouvelles expériences. Délivre-toi de la peur du changement et de la perte. Libère-toi de l'attachement et de son emprise.
Donc si cette carte est venue à vous aujourd'hui, ami Verseau, vous qui quand même êtes assez indépendant, eh bien c'est qu'il y a un souci d'attachement, il y a un souci d'emprise. Alors faites bien attention, parce que cette carte, elle est extrêmement importante, elle est puissante. Alors une question à vous poser aujourd'hui, est-ce que c'est vous qui avez de l'emprise sur quelqu'un, peut-être sans en avoir conscience? Est-ce que vous laissez les autres assez libres de leurs mouvements, de leurs idées, parce que le Verseau est assez autoritaire, ou bien est-ce que c'est vous-même qui êtes actuellement sous l'emprise de quelqu'un? Et ça, comme vous êtes un être de grande réflexion et de grande sincérité, si vous réfléchissez, vous allez trouver la réponse. Il faudra y remédier. Poisson. Le ressentiment. La parole de cette carte pour vous aujourd'hui, ami Poisson, est la suivante. Pour se défaire du ressentiment, il faut pardonner et se libérer des chaînes qui nous lient aux souffrances du passé. Il est temps pour toi de grandir et d'avancer. Si cette carte vient à vous aujourd'hui, ami Poisson, c'est que quelque chose du passé a ressurgi, un souci, ou même vous repensez à quelque chose et vous vous retrouvez replongé dans cette affaire. Peut-être qu'une personne du passé vous joint, peut-être quelque chose qui ressurgit, qui vous a embêté à l'époque et qui revient. Voilà, peut-être est-ce une procédure en cours juridique et qui, aujourd'hui, ou dans les jours qui viennent, là, ou qui viennent de se passer, ressurgit parce qu'il y a la procédure qui avance, etc. Peu importe, il faut essayer de vous libérer psychologiquement. Alors, ça ne veut pas dire que matériellement, il ne faut rien faire, évidemment, il faut résoudre cette situation qui vous amène un ressenti compliqué, mais par contre, il faut essayer de prendre un peu de hauteur, et ça, vous en êtes tout à fait capable. Bélier, la beauté. La parole de cette carte est la suivante. La beauté n'a aucun rapport avec ce que nous voyons avec nos yeux. Elle est en lien avec ce que nous pouvons voir et ressentir avec notre cœur. Alors aujourd'hui, ami Bélier, regarde-toi avec les yeux de ton cœur. Ça, c'est important. Parce que pour le coup, souvent, surtout vous, Bélier, comme vous êtes un peu une fonceuse, un fonceur, parfois vous regrettez, je suis allée trop vite, j'aurais pas dû dire ça aussi vite, etc. Eh bien aujourd'hui, on vous dit, écoute, voilà, laisse tomber tout ça, et reviens en toi, et il y a forcément une beauté en toi qui est il faut t'en féliciter, il faut regarder ça avec des yeux d'amour. Et ça ira mieux, vous verrez. Du coup, vous serez plus calme, du coup, vous ferez peut-être moins de bêtises, vous direz moins de paroles complexes. C'est un peu un retour, en fait, au calme. C'est compliqué pour vous, le calme, mais c'est aussi un retour à de la confiance en vous. Si vous êtes aussi agité en ce moment, peut-être que vous manquez de confiance. À voir. Taureau. Une carte double. La solitude d'un côté et le soutien de l'autre. Alors, comme je le dis souvent, les cartes doubles de cet oracle sont plus puissantes, finalement, que les cartes simples. Alors, écoutez bien sa parole. Il n'est pas bon de devenir dépendant de l'aide des autres pour grandir, car grandir signifie devenir autonome. Cependant, il existe forcément des moments dans notre vie où nous devons savoir accepter le soutien des autres ou savoir même le demander. De même, sache tendre la main à ceux qui ont besoin de toi sans les forcer. Apprends à vivre avec les autres. Soutiens les uns et les autres sans les étouffer. Et si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à le demander. Alors si cette carte vient à vous, Taureau, effectivement, elle est double aussi, un petit peu, comme on a vu d'ailleurs pour les poissons, qui n'était pas une carte double, mais c'était un peu ça. Soit c'est vous qui, en ce moment, avez besoin de soutien, et il faut demander ce dont vous avez besoin, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas dire « oh mais on va mal me répondre », mais pas du tout. Vous vous adressez à des personnes de confiance, que vous savez qui vous aiment, et vous leur dites votre problème, votre souci. Soit, au contraire, vous avez affaire à une personne qui vient vous demander votre aide, votre soutien, et effectivement, même si vous êtes dans autre chose, que vous n'avez pas beaucoup de temps, eh bien, il faudra écouter cette personne, parce que c'est justement une occasion
de servir les autres qui vous sera rendu. Pensez-y à ça. Gémeaux. Le talent. Voici la parole de cette carte pour vous. Ne laisse pas la fausse modestie, la fausse pudeur, la peur d'être jugé ou le manque de confiance en toi gâcher ton talent. Laisse ton âme exprimer tout son potentiel créatif et ne fais pas attention aux autres. Ah, si cette carte vient à vous, amis Gémeaux, aujourd'hui, c'est que vous devez vous laisser aller à votre talent. Alors, quel est votre talent ? Est-ce que c'est dans le travail ? Ne vous occupez pas de ce que disent les autres. Si vous critiquez, tu en fais trop, gna gna gna. Est-ce que c'est un côté artistique ? Oh, c'est pas génial ce que tu fais là. Continuez à travailler, allez-y. Est-ce que c'est autre chose ? Voilà. En tous les cas, aujourd'hui, il faut vous faire confiance, il faut vous exprimer, il faut faire ce que vous voulez faire et surtout, ne pas écouter les autres autour. Vous savez, c'est probablement de la jalousie. Cancer. La joie, plutôt sympathique. Voici les paroles de cette carte pour vous. Sans joie, la vie est pesante, triste, monotone. Essaie d'ouvrir tes yeux et ton cœur à cette étincelle de vie, de plaisir et d'énergie qu'est la joie. Provoque la joie et invite-la dans ta vie pour te sentir plus forte et plus présente à toi-même et aux autres. Alors, c'est vrai, amis Cancer, que la joie, souvent, que ce soit vous ou d'autres, évidemment, ou les autres, on ne se met pas spécialement en joie, on attend qu'il nous vienne des choses joyeuses. Or, si déjà nous, on fait un effort, on achète un bouquet de fleurs pour le compagnon, la compagne, une attention, etc., et on rentre, ça met en joie, eh bien, croyez-moi, c'est différent. Alors, si cette carte est venue à vous, amis Cancer, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une joie à trouver. Voilà, à vous de la trouver, à vous de la répandre finalement autour de vous par quelques moyens que vous trouverez. Lion. Carte double aussi, la vulnérabilité et la force, ou la force et la vulnérabilité. La parole de cette carte aujourd'hui, à vous Lion, est la suivante. Nos plus grandes forces consistent à savoir reconnaître les choix dont chacun nous disposons pour agir à notre guise, à notre rythme, et savoir en fait quel est le moment opportun pour baisser les armes et profiter des bons moments que la vie nous offre. Sache faire la différence entre être fort et agir avec force. Alors, cette carte qui vient à vous, amis Lion, elle vous va comme un gant corps. Vous êtes un signe charismatique, le signe du soleil, je le dis souvent, mais parce que c'est vrai, vous êtes un signe avec une belle force, une belle puissance, qui ne se discute pas, qui n'est pas surfaite, justement. Alors, si elle vient à vous, cette carte, c'est peut-être que depuis quelque temps, ou aujourd'hui, depuis hier, vous avez une attitude peut-être un peu trop m'as-tu vu, ou un peu trop c'est moi, je, etc. Pensez-y parce que les autres vous apprécient énormément, mais parce que vous êtes un guide, vous êtes un exemple, et non pas parce que vous vous prenez pour je ne sais qui. Si la force et la vulnérabilité sont venues à vous, c'est qu'il faut avoir un joli mélange des deux. Savoir être vulnérable, montrer ses émotions, ses sentiments, gentiment, ne pas, comment dire, je suis le plus fort, le plus beau, etc. Mais en même temps, évidemment, garder ce charisme que vous avez habituellement et sur lequel les autres savent pouvoir compter sur vous. Pensez-y, c'est un joli mélange, à condition qu'il soit bien dosé. Vierge, le lâcher-prise. Regardez, regardez, ça vous va bien, on dirait une vierge celle-là. Le lâcher-prise avec ses ailes et tout dans le dos. Aïe, c'est compliqué pour vous ça. Alors écoutez bien la parole de cette carte qui vous donne une explication du lâcher-prise. Parce que c'est bien beau de dire lâcher-prise, mais encore faut-il dire par quoi, comment, pourquoi, etc. Alors, le lâcher-prise est une forme de sagesse qui s'oppose au contrôle. Il est utile de savoir le pratiquer lors de périodes de réajustement, lorsque l'univers veut t'aider à retrouver la bonne direction sur le chemin de ton vrai but de ta vie. Prends conscience que tu ne peux pas et que tu ne dois pas tout contrôler.
afin de trouver la bonne voie. Alors si cette carte vient à vous aujourd'hui, ami Vierge, on comprend bien que le lâcher-prise, c'est sur un objectif, un but, un plan que vous avez monté. C'est vrai que vous êtes souvent focus. D'ailleurs, c'est en grande partie pour cela que vous réussissez souvent. Mais là, eh bien, il se trouve que dans cet objectif, dans cette situation, face à cette personne, dans ce but-là, il faudrait laisser un peu la vie faire. Il faudrait vous retirer un peu du jeu. Ça, vous savez faire aussi, prendre une distance émotionnelle. Alors, faites-le et vous verrez, au moins aujourd'hui, ça vous rapportera gros. Hein? Balance, la résistance. Pour vous, la parole de cette carte aujourd'hui est la suivante. La résistance ne fait que repousser l'inévitable. Ton âme s'est choisi un chemin précis à parcourir et l'univers met à ta disposition les aides dont tu as besoin au cours de ce chemin. Alors, arrête de résister. Tôt ou tard, il te faudra bien accepter d'aller à la rencontre de ton destin. Vous voyez, ami Balance, si cette carte vient à vous aujourd'hui, c'est que vous vous accrochez à quelque chose qui n'est plus, qui ne doit plus être, qui est obsolète, qui vous retient, qui vous limite en liberté. Il y a quelque chose, réfléchissez bien, ça peut être une personne aussi, hein. Réfléchissez, vous êtes actuellement dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, et c'est trop. Alors pas forcément qu'il faut quitter la situation, qu'il faut quitter la personne, ou qu'il faut quitter ci, ou qu'il faut quitter là, mais retrouvez un peu votre quant à vous. Voilà pour vous. Allez mes amis, le signe chanceux d'aujourd'hui qui va nous illuminer un peu tous, eh bien le taureau, avec une carte double comme on l'avait vu, le soutien à la solitude. Alors aujourd'hui, eh bien dans un coin de notre vie, on aura tous soit quelqu'un à soutenir qui viendra nous demander conseil, soit c'est nous qui devons nous laisser aller à demander quelque chose à quelqu'un. Pensons-y. Belle journée à vous mes amis et à demain.